What's up tout le monde, ici Exocel Lienguier et aujourd'hui je me retrouve à la 6e édition du concours de chant Anjou Star. C'est un concours réservé aux jeunes de 8 à 18 ans qui sont évalués par des juges pas piqués des verres avec qui j'aurai la chance de m'entretenir aujourd'hui. Les juges de cette année sont Elliot Maginot, Gabriella, Zara Sargsian, Gabrielle Fontaine et Claude Bégin. Ouh, ça en fait du monde à aller voir ça, je pense pas que je pourrais faire ça tout seul, c'est pour ça que j'ai avec moi Mademoiselle Océane. Ah. Yes, tu veux interviewer qui? Je vais interviewer Elliot et Gabriella. Ça marche pour moi, on fait ça. Donc, Zara, tu as été la plus jeune de Star Academy, ce qui pouvait quand même être un peu intimidant. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire en sachant que tu pouvais être une des plus jeunes? Ben moi, quand je me suis inscrite, je prévoyais tellement pas être prise. C'était juste comme, une audition, on y va à fond. Mais ça m'a vraiment pas passé par la tête que je pourrais être la plus jeune de Star Academy. Puis je leur ai posé la question, j'étais comme, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Est-ce que je suis la seule jeune? Puis là, ils m'ont dit qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, j'étais sûre que ça allait pas être moi. Mais là, c'est arrivé. Tu as été la seule de cette cohorte-là. On te connaît plus comme comédienne. On t'a vu notamment dans Féerique, Subito Texto, Motel Monstre et plus récemment dans Passe-Partout. C'est quoi la place que le chant prend dans ta vie? Oh wow, une immense place. Moi, depuis que je suis tout petite, mes deux parents sont chanteurs. Premièrement, ça prend une place depuis que je suis née. Donc moi, j'ai grandi dans ce domaine-là, dans le domaine de la chanson et du spectacle beaucoup. Et moi, j'adore donc allier le jeu et le chant, donc la comédie musicale. C'est vraiment ça, mon dada. C'est ce que tu fais dans Passe-Partout aussi? Ben oui, complètement. Dans Passe-Partout, on chante aussi beaucoup. Là, on est en tournée de spectacle et on chante. Pour moi, d'allier les deux, c'est vraiment, vraiment précieux. Et de chanter dans un personnage, je trouve ça formidable. Donc, le chant prend une immense place dans ma vie, là, oui, vraiment. Donc, même les gens qui diraient que t'es pas une chanteuse ou bien qu'ils le savent pas, ben ils se rendent compte que finalement, t'en es une. J'ai de la misère à m'avouer ça moi-même. On dirait que je serais jamais capable de dire je suis chanteuse, mais je chante. Donc, à quelque part... T'es chanteuse. C'est ça, on peut dire ça. Ben oui, on l'a dit, c'est fait. Aujourd'hui, ça s'est fait. Ben oui. Claude, on est présentement à Anjou Star. Est-ce que toi, étant plus jeune, t'aurais participé à ce genre de concours ou bien t'aurais eu trop la chienne? Ben moi, j'ai déjà participé à plusieurs concours. Plus jeune que ça, à 9 ans, je pense. C'était un genre de concours de lip-sync. Après ça, j'ai fait un concours aussi fin secondaire. Ouais, fin secondaire. Puis on avait gagné, là, numéro 1. C'était un gros truc. C'était un concours de rap, là. Okay. Fait que oui, la réponse est oui. Ouais. Sur quel projet tu travailles en ce moment, toi? Présentement, j'écris énormément. J'écris avec des gens, j'écris beaucoup de chansons. Mais là, mon gros projet, c'est que en septembre, je vais à l'université à Berkeley, aux États-Unis, à Boston. Ouais. C'est tout magnifique, j'ai mon appart et tout. Fait que c'est un gros move. Ok, c'est sérieux, là? Ouais. Ah, ben c'est parfait. J'ai travaillé, là, je viens de terminer l'album de Claudel. C'est un truc qu'on a commencé il y a 5 ans, donc ça, c'est comme une espèce d'achèvement très long et très gros projet. C'est excellent. À la Claire aussi, on a travaillé ensemble, mais à suivre, c'est tous des projets un peu Un peu à suivre, c'est ça. C'est des projets dans l'ombre qui vont voir jour. Fait que, tu sais, moi-même, là, puis mon disque des fois, il oublie même ce que je suis en train de faire. Mon travail, c'est de faire de la musique. Ouais. Je m'en rappelle. Mais il y a plein de choses qui se trament un peu partout. T'as dit que t'écrivais avec d'autres personnes. Qui, par exemple? J'écris avec... des gens de Starac aussi, j'imagine? Non, oui, un peu. Oui. Un peu. Mais j'écris avec... c'est pas des gens très connus, donc c'est souvent mes amis et tout. J'écris avec le frère de Hubert Lenoir. Puis c'est ça, c'est des petits projets. Ton dernier album solo, Bleu Nuit, date de 2018. Entre-temps, tu as fait plus des trucs avec À la Claire ensemble. Est-ce qu'il y a un projet solo qui arrive bientôt, là? Oui. J'ai travaillé des nouvelles chansons solo. En fait, je suis en espèce de réorientation. Les chansons sont là, ils existent. Ils vont sûrement être telles que telles sur un album, mais est-ce que c'est un EP, un album, des singles? OK. Je connais pas encore le format. Ouais, c'est ça se dessine en ce moment, puis peut-être revoir un peu la direction, mais je suis là-dessus en ce moment. OK. Pour le plaisir, mais jamais 203. Oui, c'est ça. Il faut un troisième album. Yes. Est-ce que toi, étant plus jeune, t'aurais participé à ce genre de concours ou bien t'aurais eu trop la chienne? Mais quand j'étais jeune, j'ai participé à beaucoup de concours de chant à mon école à Québec. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été fascinée par la scène, par les concours. J'avoue qu'Anjou Star, je trouve que c'est un beau gros concours. Donc, est-ce que j'aurais le courage de faire ça? Je sais pas. Je sais pas non plus la place que Gabrielle Fontaine, la chanteuse, prend. Donc,
je me serais posé beaucoup de questions, mais je pense que si tu as une passion pour le chant dans la vie, faut que tu fasses Anjou Star. Donc, peut-être que je l'aurais faite. Tu dis que tu travailles avec Claudel, tu as beaucoup travaillé avec Claire Ensemble, avec Karim Ouellet, tu as beaucoup travaillé avec beaucoup d'autres artistes. Qu'est-ce que tu aimes tant dans le fait de collaborer avec d'autres artistes? Ben, quand tu composes, arranges, réalises, quand tu fais de la musique pour quelqu'un d'autre, c'est complètement d'autre chose. C'est comme un nouveau terrain de jeu. Là, tu travailles ensemble sur ça. On se confronte à des nouvelles idées. Oui, puis c'est comme une petite formule chimique. Là. Tu mets un nouvel ingrédient. Et ça crée une explosion, voilà. C'est le fun, puis moi, ça fait différent de... Je me verrais mal faire une chose, là, comme mes chansons à moi tout le temps. Puis moi, j'ai toujours été habitué d'être super éclectique, autant dans le style de musique qu'avec les gens avec qui je travaille, les formules, duo, collectif, solo, ainsi que tous les styles de musique. Bref, moi, j'ai l'impression que quand je passe d'un à l'autre, ça me fait du bien puis ça me craint pour les autres dimensions. Et en ce moment, tu as parlé justement que vous êtes en tournée avec Passepartout. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu travailles que tu pourrais nous dire? Oui, tout plein de beaux projets. Donc, bon, les tournages de saison 5 de Passepartout se poursuivent. La tournée du spectacle de Passepartout se poursuit. Je suis dans une nouvelle série qui va commencer probablement en septembre à TVA qui s'appelle Hôtel. Et puis aussi, tout l'été, dans Dîner de con, la pièce de théâtre, on va jouer à Drummondville. Tout l'été, si vous voulez venir me voir jouer une nymphomane hystérique saoule, c'est cet été que ça se passe. C'est l'été de tous les vices. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour la suite? Du courage. Ouais, puis, pour vrai, je pense la réussite. Parce que, ça me stresse beaucoup présentement. Puis toute cette incertitude de je vais à l'université, tu sais, je fais pas une carrière présentement 100%, puis je suis encore dans mes études. Donc, c'est la réussite puis le courage. Dans les 2 dernières années, je me suis rendu compte. Tu sais, les spectacles, pour moi, c'est un peu amour-haine. J'adore, j'ai l'impression que je fais pour ça, puis je déteste en même temps. Ouais. Mais je te dirais que moins en faire, j'ai réalisé à quel point ça faisait partie de ma vie. Peut-être que tout redevienne à la normale par rapport à ça. 3e album solo, je me suis demandé si je voulais le faire, puis finalement j'ai réalisé que ça faisait partie de mon équation absolument. Fait que un bon projet solo, des shows solo, des shows avec Ala Claire, que la vie reprenne, que l'engrenage reprenne. C'est comme si pour un artiste, quand tu freines l'élan, puis quand la population peut pas enjoy ça de la même façon, tu as l'impression que c'est un travail inquiétant. Je veux pas, là, je veux dire, faut que ça soit prolifique, sinon tu es dans la merde. C'est ça. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour la suite? Oh wow, ben de renouer justement avec la comédie musicale, de chanter encore plus parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus, même si en ce moment j'ai plus de voix puis que j'ai une extinction de voix. C'est vraiment, j'aimerais ça renouer encore plus avec le chant. Donc tu peux me souhaiter ça peut-être? Ben, c'est ça. Je te souhaite ça. Merci. Merci à toi. Si on peut réaccéder au confort qu'on avait, puis peut-être les choses reviendront jamais comme elles étaient. Mais c'est ça, on sait pas. Mais on sait pas. On essaie de garder ça comme avant la pandémie. Hey, pour la prochaine partie, allez voir ma vidéo. Merci. Abonnez-vous. Yes.